Bonjour. Beauté. Sargonini. Bienvenue à Yabisoke. Yeah! Kumbona Zasha Nazali Awana Angelina. et Maman Lydie. Kia. bienvenue à Yabisoke, une chaîne familiale congolaise où on apprend sur la culture africaine. Maman Lydie, la parole à toi. Beauté, Sargonini Baninga. Beauté. Vous allez bien? Oui. Oui. Tout ça, voilà vous. Tout ça, voilà vous. Alors, ok, Kylian est content de voir les amis. Dis bonjour aux amis. Bonjour les amis. Est-ce que tu peux dire beauté? Beauté les amis. Ok. Les amis, pour aujourd'hui, nous allons lire un conte. C'est un conte congolais et le titre du conte, c'est Les Trois Sourds. Ok? Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les amis? Alors, on commence. C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde. Tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin, elle était là, tranquillement à travailler dans son champ. Arrive un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Écoutez bien, il s'adresse à la madame. Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous pourriez m'aider à les retrouver? D'ailleurs, on les reconnaît très bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. C'est bon? Je continue? Oui. Ok. Mais elle n'avait rien entendu ni rien compris. A pensé que le monsieur lui demandait juste jusqu'où allait son champ. Elle se retourna pour lui dire: mon champ s'arrête là. Le monsieur a suivi les directions indiquées par la madame et par un curieux hasard, trouvant ses moutons en train de vautrer tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et vint remettre les moutons blessés à la madame. Celle-ci n'ayant rien entendu, rien compris, pensant que le monsieur l'accusait d'avoir volé ses moutons. Alors elle se fâcha. Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de mouton. Quand il vit la femme se fâcher, le monsieur pensa qu'elle voulait d'un plus gros mouton. Et là, à son tour, il se fâcha. Madame, voyons donc, c'est le mouton que je vous avais promis. Il n'est pas question du tout que je vous donne un de mes plus gros moutons. Tous les deux se fâchèrent à tel point qu'ils finissent par arriver au tribunal. Le tribunal, dans cette Afrique, il y a très longtemps, se tenait sur la place du village à l'ombre d'un arbre. L'arbre à palabre. Le plus souvent, un baobab. Le juge qui était en même temps le chef du village était là, entouré de tous les gens qu'on appelle les notables. La dame et le monsieur arrivèrent tout en continuant leur querelle. Après les salutations, c'est elle qui parla la première. Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ et m'a demandé où il s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Il est parti et il est revenu quelques instants après avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or, je jure
Je n'ai jamais vu un mouton. Jamais, jamais, je n'ai vu de mouton. Voilà pourquoi on est ici, monsieur le juge. Oh, wow! Le juge se leva. Il était tout sourd d'un pot. Oh, donc le juge aussi est sourd. Tout le monde est sourd dans cette histoire. Oh, le tour du monsieur, pardon. Et ce fut le tour du monsieur. Je cherchais mon mouton, dit-il, et leur trace me conduisit jusqu'au champ de cette madame. Je lui ai dit, si elle pouvait m'aider à retrouver mes moutons, je lui donnerais l'un d'entre eux. Mais j'ai bien précisé le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons et je lui ai donné un mouton blessé, mais elle veut un plus gros mouton. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons à 2 fois de la fête des moutons? Oh! Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot, tellement sourd qu'il n'entendait rien. Quand il a vu l'enfant sur le dos de sa mère, il a pensé qu'il s'agissait d'une querelle de ménage. Alors, il s'adressa au monsieur. « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comment il vous ressemble. Et à ce qu'il me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame, des petits problèmes comme ça vaut pas la peine de venir jusqu'ici pour les étaler devant tout le monde. Rentrez chez vous. Je vous souhaite de vous réconcilier. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire comme Angelina. Tout le monde éclata de rire et contamina le juge, la madame et le monsieur. Que firent-ils? Ils éclatèrent de rire à leur tour, bien qu'ils n'aient rien compris. Le comte pose la question. Lequel de ces 3 est le plus sourd? Est-ce que tu as une réponse? La madame. La madame? Pourquoi la madame? Ah, moi je sais C'est qui le plus sourd? C'est le juge. C'est le juge le plus sourd? Oui. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en dites? Laissez-nous savoir dans les commentaires qui vous pensez est le plus sourd. La morale de l'histoire, c'est il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. On conseille quelque part en Afrique d'avoir le cou aussi long que celui du chameau afin que la parole, avant de jaillir, puisse prendre son temps. Et c'est ça la morale de l'histoire. Est-ce que vous avez aimé l'histoire, les amis? Votre conte africain? On s'arrête là pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez aimé, laissez-nous savoir et mettez des thumbs up. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et on se voit à la prochaine fois. Et on dit... Peace